Alors, qui n'a pas déjà acheté un produit sur Internet, parfois même sur des sites étrangers? Eh bien, on fait un point sur vos droits aujourd'hui. Maître Noémie Chanson, merci d'être revenue sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Alors, dites-moi, sur Internet, il y a souvent deux questions qu'on vous pose, et là où il y a le plus de litiges. Quelles sont-elles? Alors, déjà, c'est comment je peux être sûre que ce que j'achète, c'est bien ce que je vais recevoir et comment je fais, si ce n'est pas le cas, pour le renvoyer, combien ça va me coûter pour le renvoyer, dans quel délai, comment ça se passe. Alors, du coup, quand on achète un produit, comment on sait qu'on peut le rendre et surtout, est-ce qu'on a le droit de le rendre et dans quel délai? Alors, ça va dépendre en fait beaucoup du site sur lequel on achète. Le droit français est très clair, mais il concerne que la France. Il dit qu'on a le droit de retourner un produit dans les 14 jours de son achat. Et tout de suite après, il pose les exceptions, parce que sinon, ce serait trop simple. Voilà. Donc, en principe, pour tout achat sur Internet, sur un site soumis au droit français, on va avoir 14 jours pour retourner le produit. Et à l'issue de ces 14 jours, le site a 14 jours pour vous rembourser. Voilà, ça fait globalement, au bout d'un mois, si vous n'êtes pas content, ou voire même si vous avez changé d'avis, parce qu'il n'y a pas de motif à ce qu'on appelle ce droit de rétractation. Voilà. Et les sites doivent vous informer sur les moyens de mettre en œuvre le droit de rétractation, et ils doivent vous fournir un formulaire à remplir, ou alors vous envoyez vous-même par papier libre ou par mail les raisons ou la simple volonté que vous avez de renvoyer le produit acheté. Alors, qui paye les frais de retour? Alors, ça, c'est le site qui doit en informer le consommateur. Si le site ne dit rien, c'est à eux de prendre en charge les frais de retour. Mais le site peut très bien vous préciser que c'est à vous de payer au moins les frais postaux de retour du produit. C'est la seule chose qui peut être mise à votre charge si le site internet vous dit que, effectivement, c'est mis à votre charge, vous ne pouvez pas y couper. Alors, ces deux petites infos que vous nous donnez sont vraiment importantes, mais quand on va acheter sur un site internet, on ne regarde pas, il y a la publicité, on craque, hop, on met notre carte bleue. C'est souvent déjà préenregistré, il n'y a plus rien à faire. Où est-ce qu'on trouve ces infos pour être vraiment vigilant? Alors, sur tous les sites qui sont soumis à la loi française, donc sur tous les sites marchands qui ont des espaces en France, vous avez cette fameuse petite case à cocher juste avant de confirmer la validation du paiement. J'accepte les conditions générales de vente. Si c'est la première fois que vous achetez sur ce site-là, cliquez sur les conditions générales de vente, cherchez le paragraphe retour et remboursement, et comme ça, vous saurez déjà si le site accepte les retours et les remboursements, parce qu'il est possible qu'on se parle d'un site qui, au départ, a uniquement des entrepôts en Grande-Bretagne, par exemple, auquel cas le droit français, ça ne lui est pas applicable. Donc, il peut très bien vous dire, nous, on n'accepte pas les retours, et puis c'est comme ça. D'accord. On peut aussi avoir des sites qui, au contraire, eux, parce qu'ils ont une politique commerciale très importante, vont vous dire, nous, on accepte les retours pendant 30 jours, prenez votre temps. Donc ça, c'est bien à savoir. Il y en a certains qui vont vous mettre dans les conditions générales de vente le formulaire à imprimer et à poser sur votre colis pour n'avoir même pas à prendre en compte les frais du relais colis ça, ou de la poste qui va. Donc ça dépend vraiment des sites. Mais l'information, elle est là, sur cette fameuse petite case avant de la cocher, quand c'est la première fois que vous avez affaire à un site ou à une application, parce qu'on a aussi de plus en plus de sites internet, notamment étrangers, qui vous proposent d'installer leur application. C'est un achat super vite à faire sur le téléphone. Faites bien attention la première fois d'aller essayer de retrouver cette politique de retour et de remboursement qui doit être cachée quelque part sur le site, dans les conditions générales de vente, parfois dans les mentions légales, en bas de site. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir la retrouver et idéalement, il faut la lire avant de faire un premier achat sur un site qu'on ne connaît pas. D'accord. Vous parliez des exceptions tout à l'heure. Quelles sont ces exceptions sur le fameux 14 jours au minimum dans le droit français? En principe, on a 14 jours pour renvoyer, sauf, alors la loi fait une liste d'une douzaine d'exceptions, je ne vais pas toutes vous les dire. Les plus fréquentes sont d'abord le service dont vous demandez l'exécution avant la fin du délai de 14 jours. C'est-à-dire ? On va prendre un exemple très simple. Quand les personnes décident d'acheter, par exemple, un jeu vidéo en ligne. Vous vous connectez au jeu vidéo, vous le téléchargez, on vous dit qu'il est prêt à jouer. Si vous commencez à jouer avant la fin du délai de 14 jours, vous ne pouvez plus changer d'avis. Et pourtant, c'est un achat en ligne. Mais vous avez commencé à utiliser le service vendu avant le délai de rétractation, donc il tombe. Bon, ça paraît logique. Ça paraît logique. La deuxième chose, c'est les produits qui sont personnalisés. Si vous commandez en ligne un t-shirt sur lequel vous voulez faire imprimer la tête de votre maman pour la fête des mères, par exemple, et que vous le faites livrer, le produit est personnalisé à votre demande, donc il n'y a pas de droit de rétractation possible.
il faut avoir bien choisi les caractéristiques avant. Donc tout ce qui est bijoux avec un petit nom, etc., ça rentre aussi dans ce cas de figure. Exactement. Si c'est une gravure sur mesure du nom de votre enfant, effectivement, le droit de rétractation ne va pas s'appliquer. Et puis après, il y a les denrées périssables. Parce que ça s'achète aussi sur Internet. Certains vont faire des petits colis avec des biscuits, etc. Le droit de rétractation ne va pas s'appliquer parce qu'évidemment, on ne va pas attendre que vous renvoyiez un biscuit moisi en disant oui, vous aviez le droit de changer d'avis. Non, là, c'est pas possible. Alors, un dernier mot peut-être sur... vous n'êtes peut-être pas calé sur le droit de la Chine, mais il y a beaucoup d'objets qu'on achète justement à moins d'€1 même qui arrivent de Chine. Là, c'est quoi Là, c'est pareil. Et, la loi, ça va être en principe, on est dans le droit international, donc on a des conflits entre la loi française, la loi chinoise. Il faut aller regarder s'il y a des conventions qui ont été conclues entre les pays. C'est toujours très compliqué. On ne le regardera pas. Donc voilà, vos consommateurs, vous n'allez pas voir ça. Donc là encore, allez vérifier. En fonction des sites, en fonction des applis, il y a les politiques qui sont de retour et de remboursement qui sont souvent bien explicites. Il y a certains gros sites chinois qui sont en train de faire des opérations sur tout la France et les pays associés, etc., en disant on veut que vous consommiez nos produits et qui ont des politiques de retour qui sont tout à fait acceptables. Il ne faut pas se dire que parce qu'on achète et que ça vient de loin, on va forcément se faire avoir. Non, ça dépend vraiment des sites. À l'inverse, ça peut être avantageux parce qu'ils veulent conquérir les marchés européens. Et ça peut s'arrêter un jour et on ne sera pas prévenu. Donc il faut régulièrement vérifier quand même les conditions qui sont applicables à notre achat. En général, avant de valider l'achat, il y a toujours un petit lien quelque part en petit caractère sur lequel vous pouvez aller cliquer pour vous informer. Vous regardez, vous, ces fameux conditions, ces fameuses conditions de retour? Vous cliquez directement? Je clique directement. Et vous avez eu des mésaventures ou ça se passe plutôt bien de manière générale? Jusqu'à maintenant, c'est plutôt bien passé. On va continuer à toucher du bois. Et vous, Didier? À peu près. Je clique aussi pareil. Et ça, c'est... Bon, j'ai des petites histoires bénignes. Oui, en général, c'est jamais sur des gros montants. Voilà. Et quand on fait appel aux services commerciaux après par mail en expliquant qu'on a eu un problème, en général, ils sont assez commerçants pour mettre en place une solution. Parfait. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous expliquer tout cela. Vous restez avec nous.